Son état tête chargée, oui. Ouais, il va changer bureau, il va changer machine, ouais, c'est un coup sur toute bagarre marché. D'ailleurs, besoin comme là avec facilité, et même pendant l'état plein et pas gain l'argent. Installation vendredi en tête ministère de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga qui retournait dans poste il vient de remplacer dans fonction ça Marie Lucie Joseph qui était passé un petit bout de temps en tête ministère là. Dans le cadre d'installation, le nouveau ministre là promet bon genre accompagnement pour parents, directeurs d'école, à enseignants pour permettre l'arrivée remembrer le système éducatif là qui a pas connaît un mauvais moment pour gagner puisse passer 3 l'année depuis pas gagner bon genre apprentissage qui fait réellement dans le pays. Nouveau ministre de l'Éducation nationale promet pour retourner avec 4 avantages d'éducation côté en pile l'entreprise est déjà accepté pour accompagner enseignants yo. Nesmi Maniga fait connaître la retourner tout avec 12 Mézi qui était annoncé elle était dans tête ministère là. En côté dans micro Daniel Clerget. Premier moment dans le dit dans salle ça la caille c'est la caille. Nous sentons nous tourner la caille et moins content on l'autre fois encore embrasser gros défi que le ministre sortant saute expliquer. Même pas commencer ça me pas remercier Premier ministre, Dr. Ariel Henry, pour confiance que le fait, il confirme qu'aucune chaîne de responsabilité ça veut dire qui s'est conduit le système éducatif haïtien pendant nous tous connaissons sur 2 années l'école pratiquement sans grand apprentissage parce que non seulement nous avons gagné crise politique que en plus monde les pays l'autre. Ensuite, nous avons une crise sanitaire COVID-19 qui fait que nous connaissons. Ça vient ajouter des difficultés que nous déjà gagné avant dans la crise d'apprentissage là côté en pile petit monde perdu en pile jour l'école. Année ça en particulier, difficulté ça fait 3 années suivi que le système éducatif là, l'école là subit un électrochoc. Mais m'a commencé par premier mot dans les affaires d'éducation, parler avec environ 4 millions de parents élèves qui dans le pays. Je ne vais pas représenter aucun groupe politique particulier dans le gouvernement. Si un groupe, je vais tête mon mandat que je représente, c'est parents élèves. C'est très important que je dise que le travail ministériel a commencé déjà pour que vous essayez de soulager dans le contexte où on est parents plus pauvres en Haïti, dépenser presque 40% du budget pour financer l'école, compte tenu de faibles moyens de l'État, tout effort ministériel capable de faire pour que les soulager, que ce soit dans la mesure qui était commencé pour déjà, même si ça a touché seulement l'école publique, dans les affaires uniformes uniques dans l'école publique, qui va le faire que peut-être prix augmenter bien moins que l'autre côté, dans les affaires matériel scolaire, livres scolaires, dans tourner avec projet qui démarré, pas de abouti, de livres uniques dans certaines catégories pour diminuer le budget par an. Pas d'effort que le gouvernement ça pas fait, pas d'effort que le ministère ça pas fait pour essayer de soulager parents yo capoter poids financement de l'école là. Tout le monde connaît que 80% de l'école c'est l'école que parents ont financé à travers l'école privée. C'est pour ça, deuxième partie de l'intervention concerne le directeur de l'école. Moi, j'entendais toute qualité de directeur tout le temps. Directeur de l'école publique, directeur de l'école privée. Moi, je connais tout effort qu'il a fait pour que, malgré toute difficulté que nous fait là, yo bail service public ça. Quitte l'école privée, quitte l'école publique, tout le monde ça c'est service public qu'il a fait. Couloir, dialogue là, a toujours continué l'ouvrir avec tout directeur, que ce soit ça qui est un contrat particulier avec le ministère, que ce soit ça qui c'est avec financement privé par eux, cap bail service public là, pour que le travail là continue maintenant. Troisième catégorie, après parents, après directeur, que n'a pas avec eux, c'est enseignant. Pas de l'école sans enseignant. Programme qui a commencé avec 4 avantages éducation. Côté un pile entreprise est déjà d'accord pour que yo accompagner enseignants yo. Nan ba yo faciliter programme ça retourner sous table là parce que c'était un programme dans 12 mesures. Et c'est occasion tout pour me dire 12 mesures tourner en force tout. Li tourne en force parce que c'est important que nous considérions système ça li malade nous obligés de prendre gros médicaments pour gros maladies. Permettez-moi aujourd'hui, pendant qu'on a parlé des enseignants, citer article 10 dans 12 mesures, qui dit désormais,
c'est priorité dans le recrutement l'État accordé à étudiants école normale, étudiants ENI, étudiants FIA ou étudiants toute l'école spécialisée qui a formé enseignants. Priorité ça a tout pour l'école privée, parce que l'on a considéré mesure 1 dans 12 mesures qui dit que toute l'école a obligation de recruter enseignants qui ont autorisation pour enseigner, ça veut dire qu'il y a permis d'enseignant, quitte ça qui recruté par l'État, quitte ça que l'État n'a pas de moyens de recruter, eh bien l'école privée est obligée de recruter enseignants formés dans l'école normale, dans FIA, dans ENI, parce que enseignants qui pas qualifié une possibilité à travers permis provisoire enseignant pour continuer à former d'ailleurs, pas aucun enseignant qui a mis dehors, ça programme son accompagnement au développement professionnel pour enseignants. Ministre Éducation nationale Lanismi Maniga qui retourne dans tête ministère ça pour une deuxième fois. Jeudi, c'est un jour historique pour le pays, mais c'est surtout un triste anniversaire qui rappelait première élection démocratique après départ du Valier. C'était 29 novembre 1987. Élection qui finit dans 100. Élection qui était baille comme favori leader organisation Ramoun dans l'époque là Gérard Gou. Question matin si élection ça a été faite Jean yote doué fait là qui côté nous tapier jeudi qui rapport situation politique nous la dans le par rapport à expérience raté ça. Clarence Renoir bonjour, ou c'est dirigeant parti politique ça gagne 34 l'année ou t'es journaliste même gens avec nous ou t'es témoin événement ça yo nous gagnons dans mémoire nous Riel Vaillant qui l'école qui dans Riel Vaillant côté en pile monde avec bulletin vote yo dans main yo t'es tombé en babal militaire. Qui ça nous doit retenu de jour ça et qui ça que t'est passé exactement Clarence Renoir pour génération ça qui a coûté nous là qui pas connaît ça qui était 29 novembre 1987 là. Bonjour Pierre-Renel Wenny, bonjour à toute équipe rédaction Caraïbes là, bonjour à tout auditeur. Et effectivement, son date historique mais triste quand on se dit le 29 novembre. 29 novembre 1987, ça que t'es gagné, c'est que jour ça t'es représenté un grand jour pour l'histoire pays d'Haïti et ça m'a capable de t'as pas le représenter compte pour Haïti t'es entré dans la démocratie avec vote et choix et des dirigeants politiques parce que c'est la première expérience d'élection au suffrage universel, élection démocratique qui t'a pas fait dans le pays. En réalité, ça qui est passé, c'est que tout ça, des massacres, ça, mais son massacre qui était annoncé, on est capable de dire, puisque tu as des événements, la veille qui était produit. On est capable de dire la veille, par exemple, moi-même comme journaliste qui a fait expérience, première expérience, moi, en tant que monde qui a fait reportage dans la rue, genre, puis le jeune qui était là le soir, la veille, tu as gagné des hommes armés qui étaient passés, qui tiraient sur plusieurs stations de radio dans Port-au-Prince. Sans doute, Radio Caraïbes était là-dedans, Radio Métropole, Radio Haïti Inter, toute Radio Zayo était arrosée avec balle parce que tu as gagné des forces. Et contre élection, ça que tu fait parce que c'est évident à l'époque que c'est effectivement le professeur Gérard Gourgue, un militaire des droits de l'homme, qui était favori pour gagner l'élection. Ça. Alors, jour 29 novembre 1987, là, il m'a dit un tournant, on est capable de dire. Puisque démocratie, la tentative démocratique, ça, est censé assassiner, c'est des victimes humaines, des journalistes, c'est des électeurs innocents, sont sang innocents qui coulaient sous tentative de mettre la démocratie sous pied dans le pays. Force militaire, force Makoutio, pas d'accord avec l'élection, et il y a plusieurs événements qui étaient produits à travers le pays, jour 29 novembre, ça, mais plus retentissant, c'était dans Ruel Vaillant, côté assassiné, en puis l'électeur, moi-même, moi, j'étais là, pas capable de dire, et moi, constaté, moi, ouais, avec sur moi, électeur qui était serré en bas banc et qui mourit là avec coup de fusil ou bien coup de machette, pour te tuer, et jour ça, c'était un jour très triste pour l'histoire du pays d'Haïti parce que la démocratie a pas arrivé vraiment, capable de jouer une bénédiction populaire là, pour être capable de commencer dans le pays. Et question posée à ce permettre, moi, je ne vais pas connaître ces réponses. Non, mais juste avant, oui, Clarence. Non. Nous sommes une question, oui, alors, c'est une question générale pour nous. Oui, Annalé. Si l'élection ça a été faite, si il était réussi. Vous connaissez une phrase qui dit que
ou pas capable de réécrire l'histoire, ou pas capable de refaire l'histoire, ou capable d'écrire, ou pas capable de refaire. Nous pas capable de recommencer le 29 novembre pour nous dire, nous pas quitter sans couler l'élection qu'a fait la prévue. Mais effectivement, si l'élection ça, 29 novembre 1987, est faite, pour un président qui est élu démocratiquement, toute reste histoire 34 ans n'a pas lié à la table changé définitivement. Ou t'as bon président, nous avons espéré que tu as fait 5 ans, mandat t'a fini en 1992, ou t'as bien l'élection t'as fait encore, et bien l'histoire t'a écrit dans l'autre temps, parce que événement marqueur de l'entrée Haïti dans la démocratie en 1987, 86, après le départ Jean-Claude Duvalier, 87 avec l'élection, eh bien, il faut arriver depuis le ça. Et nous entrer dans une transition qui n'est pas jamais finie. Si vous voulez rapidement, moi, dire, songez, après, ça qui est passé le 29 novembre 87 là, on peut tomber dans une série de coups d'État à voter. On peut tomber dans une élection boudée par la population et par la classe politique, là, une élection de janvier 1988, que le général Henri Nafi, CNGA, c'est l'enquête qui a le fait, qui était fait que c'est l'Estimaniga qui a gagné l'élection. L'Estimaniga vient pas faire 120 jours au pouvoir. Il jeté en juin 1988. Pas un coup d'État encore que le général Henri Nafi était dans la tête avec les soldats. Ensuite, ou bien l'armée a commencé à dégringoler parce que c'est l'armée qui a mené tout événement politique dans le pays. 1989, ou bien un coup d'État encore avec les Prosper Avril Saint-Jean Hébreu, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, qui menait le pays à côté lié journée là. Donc, nous avons une leçon pour nous tirer de lui-même. Ma vie nous tout à l'heure avec vous, ma des questions à poser, ma aussi bonne question sur le plan journalistique et historique. Ouais. Donc nous ratons deuxième chance tour avec Maniga, et même s'il était accepté à aller dans l'élection, Jean était participé dans l'élection CNG d'après le faire, mais en pile monde retenu période Maniga, c'était une nouvelle chance pour Haïti. Donc ça, son point de vue. Mais on l'autre question pour nous arrêter dans 29 novembre là. Puis gros massacre là, il était fait dans Riel Vaillant, dans l'école nationale qui est dans Riel Vaillant, mais c'est dans tout pays, à côté de gagné problème ça, au militaire était tiré sous monde, mais combien de monde qui était mouru, qui chiffre nous était retenu sur quantité de monde qui était mouru jour vote ça? Dans Riel Vaillant, mais moi pas fidèle suffisamment pour dire, même penser que une trentaine de victimes qui étaient gagné un journaliste qui est mort d'ailleurs, un journaliste dominicain qui avec caméra il pas essayé de traverser un mur et puis mourir avec tiré en l'air. Et moi-même moi j'étais témoin de vague de monde qui était dans un camion militaire qui pas dans pas tenue militaire mais qui était dans un camion militaire qui débarquait dans Riel Vaillant tiré sur monde et qu'on trentaine de morts environ. Effectivement dans le reste pays dans le département de la Tibonite, dans l'autre côté encore dans l'ouest il y a plusieurs monde qui mourent. Moi penser sans pas exagérer, nous sommes capables presque approcher une centaine de victimes morts et blessés à travers le pays, sans compter, moi, tout la veille, de tirer sur plusieurs stations de radio, endommager stations de radio pour que l'élection pas privée faite parce que nous avons une volonté claire que ma couture militaire n'est pas d'accord pour l'élection ça fait, car il était pensé que c'était Gérard, c'était un élément de la gauche haïtienne qui était dans le venir et ce pouvoir. Parenthèse, pour se soulever à l'heure, après, rapidement, ou bien raison. Deuxième tentative, deuxième chance qui t'a gagné, c'était avec l'Estimaniga. Mais à l'époque, l'opinion était divisée, le pays a été divisé dans différents groupes politiques qui étaient gagnés, qui n'étaient pas d'accord avec l'élection, ça, parce que c'était militaire qui voulait faire l'élection par eux, ce qui fait que Maniga a accepté, ça a une percée l'ouverturienne pour dire l'élection. Mais voilà, l'histoire a rappelé donc qu'effectivement, 120 jours après que le film gagne l'élection, même militaire qui fait l'élection, même militaire ça a renversé l'encore. Donc c'est toute histoire, nous, et Pierre-Renel René, qui est marquée par le sang, par le feu, par la mort, par des événements tragiques et tristes, qui fait que le pays n'a pas jamais capable vraiment connaître ni la stabilité politique, ni le progrès, parce qu'il faut qu'on gagne stabilité ça, pour qu'on le progrès. Et en plus de cela, il vient créer, il vient susciter des sentiments, des ressentiments à la monde avec monde. Monde parle mais monde parle de monde parce que monde connaît qui est-ce qui fait par exemple victime, qui est-ce qui tue un tel, qui est-ce qui fait tuer un tel, qui groupe qui fait tuer, qui groupe politique qui fait ceci, qui fait cela. Donc ça doit mener nous, si nous tirons les leçons de l'histoire, nous sorte de réflexion à l'interne sur nous-mêmes, nos pays, pour nous dire qu'il nous faut nous réconcilier entre nous-mêmes. Si nous ne pas réconcilier entre nous-mêmes,
pas dire pour oublier bagaille ça yo, pas dire pour pas donner la justice a toujours fait le travail. Mais si nous pas faisons tentative de dialogue pour nous réconcilier nous, pour nous construire au niveau pays, nous avons toujours dans la haine, ça accable. Ça n'a dit le jour là en 2021. C'est séquelles, c'est conséquences ça qui est passé en 1986, ça qui est passé en 1987, 88, 90 et l'autre encore, qui fait que il y a un groupe de monde qui est totalement, foncièrement, viscéralement opposé à d'autres et qui fait que nous avons toujours une lutte perpétuelle entre nous-mêmes haïtiens. C'est une leçon de l'histoire que nous devons tirer parce que, regardez, 34 ans après, nous toujours dans le même chiripitude toujours, nous toujours dans le même type de comportement, nous tuer le monde, nous assassiner le monde, assassiner le caractère du monde, et que le pays a toujours été dans le sous-développement, le pays a toujours été dans la haine, et dans tout ça, nous connaissons qui vient en plus, avec Jodia, kidnapping, et groupe armé, etc., avec toutes ces conséquences de ça que, devant nous, les sacrifices de passé nous été fait en 1986-87, ont tué l'espérance démocratique ça qui mène le pays à côté des jeunes. Et nous pas jamais arrivé tout mettre campé conseil électoral permanent. Merci beaucoup Clarence Renoir pour témoignage ça 34 ans après massacre Riel Vaillant dans Port-au-Prince qui était d'accord dit c'était un avortement de premier bébé démocratie en tapral accouché c'était on paille d'histoire dans le journal La Matière. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, Clarence Renoir qui était en direct avec nous dans le journal La Première Occasion matin. Après le palais avec Jean Gardi, directeur départemental ministère jeunesse, sport et action civique dans Grandance paysan. Lui, c'est doctorant en anthropologie, professeur université. Avec lui, après savait, en tout cas, arrivé nouvelle équipe gouvernementale pour nous parler avec Jean Gardi Seyid, Jean Dylan, qui est directeur départemental ministère jeunesse, sport et action civique dans Grandance paysan. Dans un contexte d'insécurité généralisée, côté majorité monde qui gagne zam illégal dans main yo c'est jeunes, comment le ministère comme ça capable aider dans combattre délinquance juvénile là, comment ministère ça a fonctionné. Jean Gardi Seyid, bonjour. Bonjour Pierre-Renel René, bonjour guerrier, me salue nous dans nos glovan difi dans nos quatre faces la terre. Quatre faces la terre. Oui. Dis-nous non, comment le ministère ça qu'on fait partie liant a fonctionné en état des lieux de bon, ministère là. Pour commencer, n'a dit que depuis loi création 17 ministères qui était faite 4 octobre 2006, était fixé dans le ministère à 17, c'est là ça ministère jeunesse et sport tout est créé. Depuis là, ministère il fin créé, ministère a pas gagné une loi organique, ministère a pas un règlement intérieur, ministère a pas une loi sur sport, ministère a pas une loi sur jeunesse, ministère a pas une loi sur action civique, ministère pas une politique nationale de jeunesse, ministère pas une politique nationale du civisme, ministère pas une politique nationale du sport. Ça qui fait que le fait que ministère pas gagné ça n'a capable de un statut juridique institutionnel, ministère a trouvé une situation côté que la vivre une situation de fait ensemble de ministres qui viennent à directeur général qui viennent à diriger ministère sous feeling et non sous une vision de politique nationale ou bien de politique sectorielle qui est capable d'exister. Jean ça dit, la loi dit que nous ministres yo doit permettre que bien ça ou capable les créations de politique sectorielle, c'est-à-dire ministre jeunesse sport et action civique là, l'État doit participer dans l'élaboration politique sectorielle sous jeunesse sous sport sous action civique et politique ça ou directeur général par exemple, yo doit participer dans l'élaboration et puis assurer application règlement intérieur, application loi organique, etc., etc. Mais maintenant, l'autre ouvre nos situations, côté qu'on a un ministère qui pas ni une ni l'autre, situation ça vient ça capable de une situation de fait, vient mon précédent, côté que on pas vraiment gagner une vision qu'on capable suivre à la lettre ou pas vraiment gagner ça n'est capable un fil directeur qui existait ou seulement non balbutiement ou seulement non monter descendre chaque ministre pas qu'à évaluer directeur général parce que tout simplement pas gagner un côté au sorti un côté au praler n'a parlé par rapport à la vision centrale de l'État, c'est tout simplement un feeling
qui a fait bagarre. C'est-à-dire, un ministre, un directeur général vini avec équipe yo dirigé sous feeling et non à partir d'un projet initial qui existait et ça fait comme ça. Et il y a un ensemble de conséquences dirigé sous feeling ça a gagné son institution hein, et n'a parlé par exemple en 2016 École nationale des talents sportifs qui créait un ensemble de jeunes qui dans la sélection nationale, un ensemble de karatéka, un ensemble de judoka, etc. qui t'a représenté Haïti pendant une période qui fait succès. Lui fermé. Il fermé depuis 2016. Depuis 2016 avec ministre Rébu. Et lui fermé en 2014, excusez-moi. 2014. En 2016, INGES, qui c'est Institut National de Jeunesse et de Sport, lui saute en promotion. Après ça, lui fermé. Ça le taillé lui-même. Lui-même, lui formé pour, et ça nous t'a capable de technicien polyvalent en jeunesse et en sport, qui t'a pas le faire, par exemple, activité physique et sportive dans l'école publique, sous place publique, pour permettre que un rapport entre sport et santé, qui permettent que dans l'école, par exemple, ça aurait l'éducation physique et sportive, il y a assez de cadres compétents pour qui permettent que dans l'école, ça y a gain de personnel qualifié qui fait éducation physique et sportive, qui vous permettent que sous place publique, vous lever le matin, on peut côté moun yo gen sucre, gen tension, etc. Il y a un ensemble de maladies qui liées à manque d'activité physique, un moniteur sous champ de master, dans Delma 33 qui fait activité envers eux, lui fermé. Et puis, vous pouvez rejoindre l'école L'Espoir, qui sont troisième institution qui gagne dans le ministère en 2020 et 2021, sorti dernière promotion, lui fermé encore. Là, on a parlé de ministre et ensemble avec ministre Edwin. C'est-à-dire, ou ensemble, non seulement un problème institutionnel qui existait, c'est-à-dire, le ministère n'a pas une personnalité juridique, il n'a pas une loi organique, il n'a pas une loi sous jeunesse, il n'a pas un règlement intérieur, il n'a pas et loi sous sport, loi sous action civique, il n'a pas de politique nationale dans le bagage, ça autour. Faut clair, pas de politique nationale sous jeunesse, pas de politique nationale sous sport, pas de politique nationale sous civisme. D'ailleurs, finalement, qui voit le ministère. D'ailleurs, pour te politique nationale, faut qu'il soit validé dans le Parlement. Et une association sportive, par exemple, c'est pas le ministère qui va la reconnaissance. Le ministère n'a pas même bail reconnaissance avec association sportive. Association sportive, gagne soit on papier affaires sociales dans mais soit on patente DGI dans mais après, il a regardé qui j'ai eu qu'à faire avec fédération, etc. Du coup, son ministère, par absence de ça, n'est pas capable de vision et par manque de cohérence qui existait. Parce que c'est pas un problème que l'actuel ministre, que nous saluons ensemble, chef cabinet qui c'est et président Tolbert, c'est pas eux-mêmes qui créent son situation. C'est là déjà. Et ça n'a fait là, c'est juste pour dire que voilà, il nous faut voir comment résoudre tout ça. Au nom de la continuité de l'État pour quitter ce travail là pour l'autre équipe qui va venir, si nous faisons transition, nous faisons une transition de rupture, capable de bon changement. C'est-à-dire, la loi sur les associations de jeunesse, par exemple en France, ça, la loi d'Albert, là, c'est depuis 1901 voté. Nous-mêmes, jeudi, nous pas de bagaille comme ça. C'est-à-dire, nous trouvons nous dans une situation, côté que, le fait que, par exemple, dans le département qui est dirigé par des directeurs départementaux, dans le département, direction départementale, il n'y a pas qu'à faire activité parce qu'il n'y a pas de lecture dans le budget. Il y a une masse budgétaire qui existait. Masse budgétaire, ça, c'est ministre, au gré de sa personne, sous feeling, etc., qui décide s'il remet fond tête ou guerrier, s'il remet fond tête ou Pierre Renel, lui, débloquer situation, bâti moyen pour fonctionner. S'il pas remet fond tête ou, il pas worry de ou, même Jean tout, directeur général, yo, trouvé une situation, sur un problème avec un directeur départemental qui peut-être soulevé un point qui pas fait au plaisir, il pas fait suivi dossier directeur départemental, ça, il pas fait suivi directeur, il pas fait suivi coordonnateur d'unité, il pas fait suivi chef de service ou bien chef de section. Du coup, il dit pas régler pendant ce temps, régler assez yo, parce que il y a une pauvre précisation de l'administration qui existait. Toute bagaille là, a fait là, c'est non, même parler de centralisation. Sous décentralisation, cela signifie que un relais qui existait quelque part, même parler de pauvre précisation, c'est là la fête seulement. 17 octobre la fête là, 12 août la fête là, 18 novembre, sauf 18 mai, pour sauver la face, il y a avoir un point liem, un pisse crabe, bon caca, by directeur départemental, pour faire démagogie, mais quelque part, pas vraiment gagner une vision claire et nette qui existait, pas une lecture, direction départementale, pas un budget, d'ailleurs, pas une petite caisse, pas rien du tout. Et là, nous trouvons une situation, côté que, amateurisme, un ensemble de dirigeants
qui vini dans tête ministère qui pas de sensibilité à secteur ou bien pas de connaissance vrai de secteur fait que ministère ministère jeunesse pour action civique trouver une situation côté nous capable dire dans bon créole fiel li pété. OK? Nous trouver une situation ça et situation ça il y a une nouvelle équipe je pense que qui a profité pour remédier et remédiation qu'a fait avec de monde qui a sensibilité dans le secteur avec un chef cabinet qui par exemple président Tolbert qui choisit tant des monde qui entre dans dynamique de concertation qui dit m'a tant des monde avec un directeur général qui fait le porteur de dossier de directeur de coordonnateur d'unité, de chef de service, etc. pour qui permettent que gagner, on est capable d'aller mieux en d'un ministère. Sans un ministère là, tout. Oui, nous avons monde qui a expérience. Un monde qui a expérience dans le ministère là. Parce que, je vais prendre l'autre exemple. Il y a un ensemble de cadres qui formés dans ça, nous capable de les INGES. Cadres ça, c'est des techniciens polyvalents. Il y a un ensemble de l'autre cadres qui étaient formés depuis sous les Scoufleurs et les AMC, agents multiplicateurs de changement. Nous trouvons une situation côté que cadre ça le fait que par exemple ministre qui passe au directeur général qui passe yo même yo pas vraiment une vision claire en pile là-dedans bien sûr de qui ba la la ministère absence de politique nationale là absence de politique sectorielle qui existe yo c'est sous feeling là fonctionner fait qu'on un bon cadre qui dans la rue qui pas travail parce que yo pas dit yo mais qui ça pour yo faire pendant l'état à payer chaque mois maintenant l'étape important, par exemple, pour nouvelle administration dit tête li, nous prenons parti sous principe de 3 tiers temps pour nous dire, il y a fourni par exemple, ça nous les AMC ou bien pour technicien polyvalent, on quantité de temps dans l'école publique, je ne souhaite pas parler tout à l'heure, à faire éducation physique et sportive avec nous, il y a fourni on quantité de temps dans association dans fédération qui existe dans la communauté il y a fourni une quantité de temps de services administratifs en dans direction départementale là parce que formé pour tout ça pour permettre que et direction départementale direction unité service yo vont aller mieux mais ça pas arrivé fait parce que on laisser aller maintenant on trouve une situation quand on parle dit un ministre un directeur général un chef cabinet va falloir que nous créions circulaire pour rappeler moun yo qui ça la loi dit sous affaires administration publique là et rappeler moun yo obligation yo c'est là nous maintenant nouvelle équipe là li d'importance capitale pour yo pencher les oreilles vers ensemble de sensibilité ça yo. Je dis à sous pas intérieur ben ou pas gain Léogane qui joue à Jacques Mel ou pas gain Jacques Mel qui joue oui c'est ça me parle etc. c'est d'accord là parce que moi même songé longtemps Jacques Mel a gagné championnat intercommunal interdépartemental si je ne me pas trompé donc côté Bénet a joué avec Marigot a joué avec Jacques Mel donc tu gon aller venir et il te permettre tout gagner des jeunes qui étaient focus sur ce sport là sur ce football là mais jodi là ça n'est pas fait ça fait ça. Ça n'a pas fait parce que nous avons un problème qui existait dans le ministère là depuis 2017 et qui sur le point d'être résolu. C'est que dernier Gomba il y a les programmes d'investissement public qui c'est PIP. Programme d'investissement public là c'est lui-même qui gagne des projets durables qui fait là-dedans et c'est lui-même tout qui gagne ça n'est capable de projets et d'animation socioculturelle qui fait là-dedans. C'est là ministère a qu'on joue l'argent pour faire un ensemble d'activités. Mais il faut qu'on dise que dernier pipeline il fait en 2017 si je ne me trompe pas avec ministre Régine Lamure. Depuis lors ministère pas jamais remettre rapport sous activité PIP ça le fait que rapport PIP là pas remettre de 2017 à 2021 nous la donne là ça fait 4 années que rapport PIP là pas remettre c'est récemment gon effort qui fait par contre si ministère planification finance accepter rapport que vous voyez ils vont un rapport aller mais maintenant le fait que pas de jamais rapport l'état dit il pas décaisser de nouveaux fonds pour fonds que le débaille déjà que le pourquoi jamais rapport sous lui du coup ou pas café intercommunal ou pas café interurbain ou pas café prêter la jeunesse l'argent parce que le ministère a qu'on prêter jeunes cob dans affaires création petite et moyenne entreprise ou pas café insertion un ensemble d'activités qu'on pas café ou simplement à vivre sous budget de fonctionnement ou finalement à vivre sous fonctionnement seulement ou pas gagner l'autre bagaille qui permet de bouger pas café activité du coup ministre là
avec directeur général, avec chef cabinet, c'est de véritables gymnastiques que a fait Van Damme pour le côté PM nan dit font mais lever pour moi pour essayer de joindre petit comme ça pour me créer un bagage. Ministre dans ça aurait sauver la face depuis 2017. Tout ministre qui passe après 2017, c'est sauver la face parce que yo pas gagné marge de manœuvre pour faire activité vrai à l'échelle nationale. C'est dans sauver la face parce que pas gagné pipe. Donc on dit que les sous-routes pour résoudre puisqu'il y a un rapport. Oui, on dit les sous-routes. Il y a un rapport qui a cheminé, mais pour qu'on ait un retour sur lui. Pour qu'on ait un retour sur lui. Mais son bail qui grave, pour faire 4 ans, pas jamais remettre un rapport, et puis la nation, l'État l'a berné juste parce que il y a de volonté. Bali. Donc encore une fois, nous souhaitez monsieur surtout groupe 400 Marozo que libéré Alexander Galvez pour le capable rejoindre famille reprendre activité li Alexander Galvez qui encore je ne dis là gagné 3 jours dans groupe 400 Marozo nous imaginer puisque c'était sur route pour aller en République dominicaine ça arrivait samedi matin d'ailleurs ils disent qu'elle était quitté la Kaili depuis 4 heures dans matin donc probablement ça arrivé dans un moment libéral traverser zone Croix des Bouquets donc encore une fois monsieur Fonjean libéré Alexander Galvez qui lui-même n'emmène depuis environ 3 jours. Liberté pour Alexander Joseph Galvez, m'a pensé là que petite fille Galvez, donc il gagne plusieurs petites qui vivent en République dominicaine, gagne qui gradué, moi ça et qui remet papa en pile. Régulièrement les papas et il plusieurs fois dans la journée et moi-même t'ai gagné chance oui t'ai gagné chance de vivre ça côté petite la finir les Galvez et Koulia et puis après il retourner dans 2 minutes seulement pour demander papa est-ce que il mangeait donc nous partager douleur ça avec famille Galvez là après Zach enlèvement ça qui fait sous collaborateur Alexander Galvez c'est un bon monde d'ailleurs pendant tout le temps il fait avec nous là dans approche li dans discours li et compréhension de réalité à Galvez et li toujours gagner un discours qui allait dans le sens monde qui pi pauvre et parfois nous connaît li excité donc nous connaît li gen côté dominicain la Cali dominicain parler fort mais il pas accepté l'intolérable donc Alexander Galvez était toujours à prendre position pour monde qui puis faible et demander autorité dans le pays pour prendre responsabilité ça arrivait souvent il fait de comparaison avec République dominicaine c'est niveau indignation li pour le comment deux bosilés pas équilibré qui écart qui gagne entre République dominicaine et Haïti il pensait si autorité ont fait plus d'efforts je dis pas tape dans situation côté gagner autant de kidnapping au point que lui-même il était capable victime j'en ai victime je dis à côté matin en fait 3 jours depuis il n'amène 400 Marozo voilà et gagné grand frère collaborateur nous mon garçon Félistin nous voulons parler de James Félistin qui lui-même libéré 6 jours après monsieur Otefine kidnappé il était gagné 3 autres otages qui étaient accompagnés qui ont même joint libération yo en même temps hier dimanche là donc victime là Jean Odillan qui c'est grand frère collaborateur nous Gerson Félistin qui les mêmes te connaît une semaine difficile dans monter des sons pour te rejoindre libération ça encore non famille Félistin nous remercier tout le monde qui était sympathisé avec ma garçon Félistin qui était pour te coller tout pour te permettre que libération ça fait n'a pas précisé encore grand frère ma garçon Félistin collaborateur nous James Félistin qui est même libéré hier dimanche là ensemble avec 3 autres monde qui étaient accompagnés. Pays a fatigué en bas, promesse, belle promesse, mounio impatient pour tant action qui rebaille confiance et qui permettent que la vie reprenne tout bon vrai dans le pays puisque moun qui là dans Port-au-Prince yo pas vivre y a survivre avant Zach l'arrivée sous yo vivre li déjà et nous connaît
monde qui dans domaine médical qui conséquence ça capable gagner sur santé population et d'ailleurs chiffre montré dernier année ça yo monde qui malade de tension de sucre et toute l'autre maladie qui vient de situation ça yo augmenté donc conséquences qui beaucoup plus grave que nous t'a pensé actualité politique là pour l'ouvrir définitivement journal là nouveau gouvernement Ariel Henry a installé semaine passée c'est un gouvernement la honte qui